première série de vidéos sur un concept un petit peu différent. Le principe, c'est de découvrir qui suis-je et qu'est-ce qui fait mes pas vis-à-vis du Qigong, mais aussi de manière plus vaste au niveau de mon chemin de vie, parce que je ne suis pas professeur de Qigong, c'est pas mon objectif. Et une appellation qui me parle bien, que ma colocataire actuelle et associée m'a aidé à trouver, enfin elle l'a trouvé pour moi, c'est professionnel de l'intériorité. Et quand elle a dit cette phrase, moi ça m'a tout de suite parlé et du coup je l'ai adopté. Et professionnel de l'intériorité, c'est juste un moyen pour quelque chose de plus vaste qui me touche depuis que je suis enfant. Donc ces petits rendez-vous qui suis-je, ça va être pour parler sérieusement sur ce genre de sujet, ou aussi parler de choses pas sérieuses du tout, mais, comme dit Hippopotame, mais ça vous présentera un petit peu, voilà, d'où je viens, c'est quoi mon univers, qu'est-ce qui est important pour moi et comment ça met en forme aussi mon enseignement. Donc sur cette première, je vais vous parler d'une figure hautement spirituelle qui motive mes pas. On m'avait posé la question si j'avais des figures comme ça qui m'inspiraient. Et ma réponse va vous surprendre parce que des figures réelles, j'en ai pas spécialement, mais en même temps, pour moi, il est bien réel et ça va être Kermit la Grenouille. Donc Kermit la Grenouille, pour moi, c'est une source d'inspiration parce que c'est quelqu'un qui apporte de la joie autour de lui. Et donc Kermit la Grenouille, c'est tout le Muppet Show et toutes les personnes derrière qui ont œuvré pour rendre vivants des petits bouts de tissu. Ce que j'aime bien avec Kermit, c'est sa personnalité. Il est dans un bordel monstre et il essaie de faire en sorte que les choses fonctionnent tout de même. Et le Muppet Show, c'est aussi un respect de la singularité de chacun. J'adore ça, où tu as plein de petites bestioles, des plus grandes, des plus petites, chacune avec son caractère et sa spécificité. Un serpent ne peut pas être un éléphant, mais en même temps, il y a 10 000 manières d'être un éléphant. Et pour moi, c'est ça le respect de la singularité de chacun. Au-delà des belles images, des belles phrases, c'est cette richesse de l'alliance, tout simplement. Pour la petite histoire, ce cadre, en fait, il m'a été offert par un couple d'élèves, parce que dans une salle où je donnais cours, il y avait le portrait du gourou qui était affiché dans le coin de la salle. Et moi, par respect, en fait, pour les gens qui venaient, je rendais la salle un peu plus neutre, donc je cachais ces figures, parce que c'est pas de leur... c'est pas comment dire, l'école d'enseignement qu'ils avaient décidé de suivre. Et pour certains, ce culte de la personnalité qui se met en forme de cette manière-là plus facilement, des fois, dans certaines traditions, ou dans certains milieux. Je veux dire, dans le karaté, on va aussi honorer les ancêtres qui ont légué l'enseignement avec des photos. Ici, on a peut-être un peu moins ça. Mais bref, cette figure, moi, ce qui me gênait aussi beaucoup, c'est que, comme très souvent avec des figures spirituelles, où je pourrais dire que c'est du cosplay, c'est le fait de se déguiser, mais au moins c'est pour célébrer ses passions dans le milieu de la japanimation étendue. C'est pour célébrer sa passion, pour développer des compétences. Je veux dire, pour faire des costumes, c'est des compétences, et puis ça permet de partager de la joie avec les autres autour de ça. Mais là, c'est du cosplay, donc, dans le sens déguisement, en fait. C'est pas l'habit qui fait le moine. Voilà. Et dans notre société, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, de plus en plus, cette prétention avant d'être devenu. Et le problème, c'est que, à mes yeux, si une personne a commis des fautes graves, de vices, d'abus, déjà, garder son portrait quand on le sait, je trouve ça un peu malsain. Je peux comprendre. Je peux comprendre le fait de désir d'appartenance à une structure, mais on peut toujours créer sa propre structure. Et si ça ne marche pas aussi bien, se dire qu'est-ce qu'on recherchait réellement dans cette structure-là. Et est-ce que ça vaut le coup de
continuer à avoir des icônes comme ça de gens qui sont complètement viciés? Est-ce que c'est rendre honneur à ce qui est beau dans la vie? Ça devient un peu sérieux. C'est passé quand même de Kermit à ça. Mais vous voyez, voilà. Donc moi, je faisais cette blague pendant les cours. Je disais, voilà, quand je retrouvais ma propre salle, voilà, au lieu d'avoir un portrait comme ça, je mettrais le portrait de Kermit, parce qu'au moins, lui, il apporte de la joie autour de lui. Il est honnête, il est intègre, et il remplit son ouvrage, tout simplement. Oui, c'était ça. Voilà. Quand les personnes qui mettent en place un enseignement sont viciées, ça veut dire que l'enseignement ne marche pas pour eux. Je veux dire, sinon ils se seraient transformés par leur enseignement. Donc je ne pense pas qu'on puisse dissocier la personne qui met en place un enseignement et l'enseignement lui-même. Et que si quelqu'un a commis des abus graves, répétés, l'enseignement ne doit pas être conservé. Et il y a ça tellement fréquemment, malheureusement, dans le milieu pseudo-spirituel, que je trouve ça assez triste, et on devrait être plus exigeant quand même, ne pas privilégier un sens d'identification à quelque chose, mais être exigeant dans notre intégrité, et oser voir les choses en face, oser les accepter et cheminer avec des moyens qui sont faits de vertu et pas de vice. Voilà. Pour moi, c'est important, et je suis intransigeant sur ce genre de choses, parce que sinon on n'avance pas. Et ce qui est moi depuis que je suis tout petit, c'est amener un véritable changement. Je ne veux pas prolonger un statu quo ou prétendre. C'est tellement puéril en fait, même si ça marche très bien et ça peut être très valorisant. Donc voilà, moi je préfère suivre le chemin de Kermit. C'est plus crédible à mes yeux et plus efficace. Donc voilà pour la petite histoire autour de Kermit. À bientôt pour de prochaines révélations ou des histoires d'hippopotame.